dans le dernier épisode de Transformers Prime. Ratchet, qu'est-ce qui s'est passé avec la boîte vocale de Bee? Notre brave éclaireur a été capturé par les forces de Megatron et soumis à un interrogatoire. Bumblebee a été laissé pour mort. Un médecin de campagne a réussi à stabiliser son état, mais ce médecin aurait pu mieux faire. Par tous les Sparks, le T-Cog de Bee n'est pas endommagé. Il a disparu. Et c'est quoi exactement un T-Cog? C'est l'organe qui nous permet de scanner les véhicules et de nous transformer. Alors pourquoi es-tu venu? Pour te proposer une alliance. Apprends que le T-Cog n'est pas une technologie. Non, il tient plutôt de la biologie. Nous avons encore en notre possession 2 jeux de coordonnées qu'Orion avait déchiffrés avant de quitter nos rangs. Il me tarde de savoir sur quels autres trésors perdus nous allons peut-être pouvoir faire main basse. Est-ce qu'on peut savoir ce qui t'est passé par la tête? Entraîner Bumblebee dans une course-poursuite, alors qu'il n'a même pas la possibilité de se servir de ses roues? Il a improvisé. Bumblebee se réveille! Tu as déjà perdu ta boîte vocale et ton T-Cog. Est-ce que tu veux vraiment ajouter ton Spark à la liste? Ne dis pas ça, Bumblebee. Bien sûr que t'es pas inutile. Écoute, je déteste jouer les rabat-joie, mais je vous signale que les Decepticons viennent de rajouter un beau trophée à leur arsenal. Ni blâme ni éloge ne pourront effacer ce qui s'est passé. Mais nous ne pouvons plus nous permettre de prendre encore des risques inutiles. Bumblebee, je t'ordonne de ne plus quitter notre base avant que nous n'ayons retrouvé ton biomécanisme manquant. Notre Bumblebee n'a vraiment pas le moral. Mais toi et moi savons qu'il existe un moyen pour qu'il se sente à nouveau lui-même. Tu parles d'une greffe, mais pour cela, il nous faut un donneur. Il ne sera pas nécessaire d'aller chercher bien loin. Je me porte volontaire. Une offre généreuse, mon vieil ami. Mais cette solution ne ferait que déplacer le handicap d'un Autobot vers un autre. Je n'ai pas vraiment besoin de mon T-Cog, enfin, pas autant que Bumblebee. En fait, mon aptitude à me transformer ne sert à rien. Je passe le plus clair de mes journées à réfléchir ou à me servir de mes mains. Mes armes, mes roues me sont inutiles. Par contre, notre équipe ne peut se passer des services d'un des guerriers sur le terrain. Tes arguments sont plutôt convaincants. Mais sache que nous trouverons le T-Cog de Bumblebee. Optimus, les membres de la Mech ne sont qu'une bande de sauvages. Et qui sait ce qu'ils ont fait du T-Cog de Bee? Je ne sais même pas si je saurais le réparer. Ratchet, tu as fait tout ce qui était dans ton pouvoir, mon ami. Pas ça. Tu penses que je me lamente encore sur le fait que je n'ai pas pu réparer la boîte vocale de Bumblebee? Non, je veux seulement agir pour le mieux. Pour notre Bee et notre équipe. Ah, excellent travail, Knockout. Je vis pour vous servir, Seigneur Megatron. Mais puis-je savoir de quoi il s'agit? Maintenant, tu sais. Je crois avoir coulé un petit joint de culasse. Source localisée. Très bien. N'est-ce pas gratifiant, Silas? J'ai très souvent conseillé à Megatron de s'allier aux humains. Après tout, il semble être parfois d'une certaine utilité aux Autobots. Mais, en dépit de sa formidable réputation de stratège brillantissime, Megatron a toujours fait preuve d'étroitesse d'esprit lorsqu'il s'agissait de travailler avec des cerveaux plus petits que le sien.
Je ne fais évidemment référence qu'à la taille du crâne. Ça t'arrive de te taire parfois. T'ai-je déjà raconté que j'étais venu seul à bout d'un Autobot? Quelle merveille! De l'énergon à l'état pur. Prêt à être exploité. Et une fois que nous l'aurons traité, mon bon ami fait de chair et d'os, nous aurons un réel avantage. Bon, il va falloir que quelqu'un me remplace. Je ne peux pas être à la fois chirurgien et patient. Par conséquent, l'un d'entre vous va devoir prendre ma place. Tu es bien meilleur au combat. Ouh! Arcee? Optimus a les mains qu'il faut. Sans doute, mais ses mains sont trop grandes pour circuler sous mon capot. Tu vas y arriver, Arcee. Tu as le sang-froid qu'il faut. Sur le champ de bataille, pas dans une salle d'opération. C'est un peu la même chose, tu seras derrière le couteau. Et pas en dessous. Est-ce que ça veut dire que Bumblebee va se transformer en ambulance à partir de maintenant ou devenir un peu dingue? Ça va me faire tout drôle. Déclencher l'état de stase. Ouais, tu pourras me remercier quand ce sera fini. Ok, Bumblebee. À toi maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on perd Ratchet! Mais non, pas du tout. C'est le signal d'une nouvelle balise. Si on parvient à capter son signal, c'est que les Decepticons ont mis à jour une nouvelle relique. Autobots, préparez-vous à rouler. Ouais. Sauf le patient, évidemment. Il vaudrait mieux interrompre le processus de stase. Prime, info de dernière minute. Hein? Où est Optimus? Écoutez, vous allez lui dire que je viens à l'instant même d'obtenir l'accès aux images satellites qui semblent, selon moi, indiquer l'emplacement exact du centre d'opération de la Mech. Oh non, il est pas possible. Je peux parler à quelqu'un qui ne se contente pas de faire blip. Allez-y, je vous écoute. Quoi? J'ai bien entendu un fusor à la boîte vocale détraquée. Mais c'est quoi un fusor? On peut savoir ce qui se passe ici? J'en suis capable. Demandez donc à Pantor. Il ressemblait à un tracteur avant que je ne mette un tigre sous son capot. Mais enfin, Bee, tu sais bien qu'Optimus ne veut pas que tu quittes la base. Envoyez les coordonnées, agent Fowler. On fera en sorte qu'Optimus les reçoive. Là, je comprends pas. Je suis en train d'esquinter mon marteau pour que Megatron récupère un autre marteau? Ce marteau est la relique sacrée des 13 Primes originaux. Ah bon? Ça ne ressemble pas vraiment à une bombe du jugement dernier. De toute évidence, en plus de l'arsenal qui ne devait pas tomber aux mains des Decepticons, des objets de grande valeur symbolique ont eux aussi été stockés dans les chambres fortes et se sont retrouvés disséminés à travers le monde. Mais aucun objet n'a plus de valeur que celui-ci. La forge de Solus Prime. Elle possède l'extraordinaire pouvoir de mêler matières premières et rouages mécaniques. Ce qui veut dire qu'avec cette forge entre nos mains, nous pourrions fabriquer n'importe quelle arme. Oui. Et nous serions aussi capables de construire un nouveau T-Cog pour Bumblebee.
Commencez la transfusion. Ça fonctionne. L'Energon. Tu verras, il va faire des merveilles dans notre future armée. Dans ta future armée. Nous sommes en fait à 2 doigts de contempler le miracle fascinant de la transformation. Pas de T-Cog. Il n'a pas d'armes. Bon, allez, finissons-en. Autobots, que pensez-vous de mon nouveau bouclier? Bien, non? Si proche, quel dommage. Cet endroit et le prototype ont été découverts. Détruis les intrus et retrouve-moi avec le T-Cog au point de rendez-vous. Ne me traite pas comme l'un de tes simples mignons. Je suis ici en tant que consultant. Pas un pas de plus où ton précieux biomec n'existera plus. Ratchet, comment tu te sens? Bien. En fait, j'ai plutôt l'impression que je suis comme avant. Prime! Oui, qu'y a-t-il, agent Fowler? Est-ce que Prime a trouvé l'emplacement? Quel emplacement? Mais l'endroit où doit se trouver la mec, j'ai envoyé les coordonnées il y a une demi-heure. Ne vous inquiétez pas, agent Fowler. On s'occupe de tout. Optimus a dû partir battre quelques Decepticons. Alors c'est Bumblebee qui l'a remplacé. Quoi? Mais enfin, Bumblebee en est incapable. Il vient tout juste de subir une intervention. À ce propos... Eh bien, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas tirer? Quel dommage de ne plus jamais pouvoir se transformer en véhicule, de ne plus ressentir la formidable exaltation de la vitesse. Oui, comme c'est pathétique d'être un raté pour un Autobot. Transformation Jet, parce que moi, je le peux.
T-Cog. Ah oui, c'est vrai. Malheureusement pour toi, il a été entièrement détruit dans le feu des combats. Mais je te rassure, nous allons vite y remédier. D'autres Autobots avec d'autres T-Cog viendront très vite le remplacer. Rassure-toi. Non, pas très vite. Tout de suite. Dans la catégorie meilleure utilisation d'un générateur de bouclier et dans le rôle principal, le gagnant est Knockout. Le mien est plus gros. Non, non, non. Une relique des Primes ici, sur Terre. La cause des Decepticons doit décidément beaucoup aux contributions éclairées d'Orion Pax. Je vais bien. Optimus, nous sommes quasiment certains d'avoir découvert le centre des opérations de la Mech. Et Bumblebee est déjà là-bas. Quack. Des Autobots! Mon T-Cog! Ratchet, ouvre à nouveau le pont terrestre et prépare-toi pour une nouvelle opération. Oh, à cause de moi, Megatron possède la forge. Nous aurions sans doute fait un meilleur usage de la forge de Solus Prime. Mais le fait que Megatron l'ait en sa possession n'est pas aussi grave que tu le crois. N'est pas plus efficace que le canon à décharge nucléaire de la forteresse Maximux. Oui, c'est bien ce que je craignais. Sans le pouvoir d'un Prime pour l'activer, la forge n'est rien d'autre qu'une arme de plus dans notre arsenal. Mais une arme que nous devrons garder le plus longtemps possible, hors de portée de ces maudits Primes. J'ai fait ce que j'ai pu. Je suis sûr que Bee n'aurait pas pu être entre de meilleures mains, Ratchet. Et il n'y avait pas moyen de s'en tenir au plan A et que Ratchet lui donne son T-Cog? Bee ne l'aurait pas accepté. Bumblebee, reste calme.
Je t'en prie, la récupération demande du temps. Les dégâts étaient importants. Où tu veux? Vas-y, roule! Vas-y doucement. Incroyable. Ils sont bien partis pour se prendre un PV. Oh oh! Et dire que le T-Cog de Bee était prêt à aller à la casse. C'est incroyable de penser que le doc l'a réparé. Ce n'est sans doute pas la seule chose que Ratchet ait arrangée aujourd'hui. Prime! Mais nom d'un chien, vous pouvez m'expliquer ce que vos gens font là-bas? Nous avions un arrangement. Aucun dommage collatéral. Je suis désolé, mais je ne comprends pas, Jean Fowler. Tous les Autobots sont réunis ici. Constatez-le vous-même. Alors expliquez-moi pourquoi je viens de recevoir un rapport mentionnant 2 robots gigantesques en train de tout casser à 40 km d'Omaha. Des Decepticons? Megatron a du mal à tenir ses hommes en ce moment. Ils passent leur temps à se quereller pour un rien. Je vous transmets les images en direct. Regardez par vous-même. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être Skyquake. Vous l'avez enterré 6 pieds sous terre, Optimus et toi. C'était avant que Starscream ne le ressuscite et ne le transforme en une sorte de zombie. Mais une question persiste. C'est qui son petit copain? Par tous les Sparks, c'est bien l'un des nôtres. Wheeljack! Haha! Jackie est de retour! Je me moque de savoir si Elvis Presley est vivant. Nous devons absolument régler ce problème avant de nous retrouver à la une des infos du soir avec des têtes de coupables. Rends-toi! Tu n'as aucun moyen de fuir! Ici l'agent spécial Fowler. De là. Wow! Hey, calme-toi, fiston, je suis de ton côté. Je me doutais que le reste de la bande allait suivre. Ça devrait faire l'affaire. Oh non, encore! Oh non, pas question! Wheeljack, Jackie, non! Dreadwing avait piégé les lieux! Dreadwing? Non, c'est toi qui es à l'origine de tout ça. On appelle ça une station d'essence, une sorte de dépôt d'énergon. Pas compatible avec le lance-roquette. Ouais, en tout cas, il s'est enfui. Wheeljack, tu n'es pas au bout de tes surprises. Et dans le monde où tu viens d'atterrir, je te conseille vivement de suivre mes directives.
on se calme, Doc. J'ai encore besoin de mon bras. Tiens-toi tranquille et tu le garderas. Écoutez, commandant, je suis désolé pour le feu d'artifice. Ça ne se reproduira pas. Mais ça fait une bonne centaine d'années-lumière que je traque ce Dreadwing à travers l'espace. Je croyais que tu traînais tes guêtres dans la galaxie à la recherche d'Autobots réfugiés. C'est ce que je faisais, jusqu'à ce que j'en trouve un Weaker. Lequel? 6 près. Oh, 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 oh. Ça alors, comment va ce vieux loup de mer? Pas trop bien, Bulk. À vrai dire, il a été réduit en poussière. Quoi? Non. Dreadwing. Un jour, ma navette, le Jackhammer, a reçu un signal de 6 près, à quelques années-lumière de Maderan. J'ai réussi à le contacter et on s'est donné rendez-vous dans le système de Dromédon. Mais Dreadwing avait dû intercepter notre transmission, parce qu'il a trouvé 6 près avant moi. Une bombe de proximité. On était censé y passer tous les deux. J'ai eu de la chance. Ma navette a été à peine touchée. J'ai retrouvé la piste de Dreadwing. Je l'ai traqué dans une douzaine de systèmes solaires avant de pouvoir le rattraper. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur cette planète. Drôle de coïncidence, hein? Je connais bien ce Dreadwing. Il était capitaine dans l'armada Seeker. Et en tant que tel, il était un fervent défenseur de la cause Decepticon, tout comme son jumeau Skyquake. Dreadwing a sans nul doute atterri sur Terre pour porter allégeance à son seigneur et maître Megatron. J'espère qu'il va apprécier sa visite parce que ce sera sa dernière. Wheeljack, cette planète est très densément peuplée. Chaque attaque portée contre les Decepticons doit être savamment dosée. Nous travaillons en équipe. Et nous devons limiter les risques pour la population humaine. Tu es en train de me dire que nous devons rester ici, les bras croisés? Hé, toi, le danger public! Tes manières de cow-boy ont bien failli nous démasquer! Démasquer? Nous sommes des robots camouflés, Jack. Il va falloir que tu te trouves un déguisement de véhicule terrien. Ce vaisseau-là que tu as abattu, c'était un mauvais déguisement. Il a fallu que j'en fasse des tours et des détours pour ne pas qu'on me voie avec. Il va falloir que tu tiennes tes troupes en laisse, Optimus. Comment ça, en laisse? Laisse-moi t'expliquer une chose, mon petit. Jackie! Je ne fais pas partie des troupes d'Optimus Prime. Je vais lui parler, ok? Enfin, avec ta permission. Bien sûr. Alors comme ça, le petit nouveau a un problème avec l'autorité. Wheeljack et Bulkhead ont servi tous les deux dans les Weakers. Une unité de combat qui sévissait en dehors du circuit de commandement traditionnel. Mission secrète. Oui, des missions que personne d'autre ne voulait. Et nombreux sont ceux qui n'en sont pas revenus. Seigneur Megatron, je vis pour vous servir. Relève-toi, Dreadwing. Une loyauté comme la tienne est une denrée rare aujourd'hui. La mienne est sincère et profonde, mais ma loyauté n'est pas la seule raison de ma présence en ces lieux. Hein? Je viens chercher la preuve de la disparition de celui qui était mon frère. Et comment as-tu appris son décès? Mon jumeau et moi partagions le même spark, les deux moitiés d'une même force vitale. Même à l'autre bout de la galaxie, j'ai ressenti le moment où il est sorti de son état de stase, à l'instant où son spark a disparu. C'est vrai. Ton jumeau Skyquake a péri entre les mains des Autobots. Il n'était pas sous mon commandement alors. Dans ce cas, je le jure, c'est de leur vie que tous les Autobots présents sur cette maudite terre le paieront. Les Autobots seront punis pour ce crime. Et pour d'autres encore. Mais je déciderai seul du quand et du comment. Mais mon maître... Les actions non coordonnées n'aboutissent qu'au chaos et à l'échec. Il serait sage que tu t'en souviennes, Dreadwing.
Tu es sous mon commandement maintenant, et de ce fait, tu dois obéir à mes ordres. Jackie, même s'il n'y avait pas cette histoire d'humain, on ne pourrait pas s'en prendre aux Decepticons comme ça. Nous ne sommes pas assez. Roadbuster, Pyro, Impactor, Rotostorm, 6 Spray, tous anéantis. C'est bien de ça dont je te parle. Nous avons subi tellement de pertes que nous ne sommes plus très nombreux. Mais si nous nous rangeons derrière Optimus, nous avons une chance d'en finir une bonne fois pour toutes. Optimus parle bien, ça ne fait aucun doute. Mais quand il s'agit de plonger dans la boue, il n'y a plus personne. Wow, wow, wow. Tu ne connais pas Optimus comme je le connais. Je suis un Weaker et j'en suis fier. Mais j'ai laissé tout ça derrière moi. Oui, parce qu'il n'y a que Prime qui compte, bla bla bla. Wheeljack, je sais que tu es là, que tu m'entends. J'ai une proposition pour toi. Ce serait pas... Dreadwing? Rejoins-moi à ces coordonnées, si tu as le Spark. Alors on se reverra là-bas, et je te regarderai brûler. Jackie, c'est un piège. Oui, je le sais, mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Tu es partant? Laisse-moi au moins appeler du renfort. Tu sais très bien que les Weakers n'ont pas besoin de renfort. Car ce sont eux, les renforts. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Ah oui, j'ai pourtant un travail à terminer. Pensais t'échapper par la voie des airs? Il faudra trouver autre chose. Bulkhead! C'est le signal de Bulkhead, à des milliers de kilomètres d'ici. Il y a fort à parier que Wheeljack est avec lui. Tu as essayé d'établir le contact? Aucune réponse. On peut dire que tu as mis le temps, Bulk. On dirait que toutes ces années passées avec Prime t'ont... ramolli. Que tu refuses d'obéir à mes ordres, c'est une chose. Mais tu n'as pas à mettre la vie de mes Autobots en danger, compris? Avec tout le respect que je vous dois, Optimus, Bulkhead connaissait les risques comme tout bon Weaker. Il doit se trouver quelque part sous ce tas de gravats. Optimus, le signal de Bulkhead s'éloigne de votre position. Bon, vous venez ou non? Vous avez fait un bout de chemin ensemble, Bulkhead et toi. Et pourtant, tu préfères encore travailler seul. Les Weakers ont été dispersés il y a longtemps, et j'avoue que travailler seul est toujours moins compliqué. Nous sommes proches de régions habitées. Alors souviens-toi... Flamme et essence ne font pas bon ménage. On
ne devrait pas tarder à tomber sur Bulkhead. Salut les copains. C'est pas vrai. Là, j'avoue que tu t'es mis dans une drôle de situation, l'ami. N'avance pas, Jackie. Eh ben, c'est pas gagné. Tu en as déjà désamorcé une auparavant. Sécurité intégrée. Si on y touche, on saute. Un vrai travail d'orfèvre. Redwing, où es-tu? Je ne fais que suivre mon destin, Seigneur Mégatron. Ne t'avais-je pas ordonné d'abandonner? Pardonnez-moi, Maître Vénéré, mais j'avais espéré qu'en éliminant Optimus Prime, je gagnerais votre respect. Apprends qu'il n'est pas si facile de se débarrasser d'Optimus. C'est ce que je m'évertue à expliquer à tous ceux qui sont assez fous ou stupides pour s'y risquer. Jackie, si tu rates ton coup, les renforts vont nous ramasser à la petite cuillère. Un Wicker n'a pas besoin de renfort. Et où est Optimus? Je te l'avais bien dit, quand ça commence à chauffer au combat, les généraux fichent le camp au galop. Non, pas Optimus. Soyez-en sûr, mon maître, dans très peu de temps, Optimus et les deux autres seront redevenus poussière. Je te laisse faire, Dreadwing, en mémoire de ton défunt jumeau, mais seulement pour cette fois. Je serais vraiment surpris si nous croisions à nouveau ce pauvre Dreadwing. Mais où est ce Prime? Dreadwing, si tu ressembles un tant soit peu à Skyquake, tu sais ce que veulent dire les mots loyauté et honneur. Où est-ce que tu veux en venir avec ton baratin, Prime? Simplement te dire que Mégatron ne possède aucune de ces qualités. Ses seuls principes sont la destruction et la domination. Mais il existe une autre voie. Tu dois désactiver cette bombe. Fiche le camp d'ici et vite. Je ne t'ai pas abandonné sur Sandokan, ce n'est pas pour te laisser ici. Tu sais très bien qu'un seul robot peut désamorcer cette bombe et il s'appelle Dreadwing. Les tiens se rapprochent, on dirait. Le commandant ne doit plus Désolé, Jackie, mais je le fais par amitié. Il va y avoir de la friture! Bulkhead, attends! Ôte-toi de là! Mais enfin, tu vas m'écouter, Bulk! Tu avais raison. Dreadwing est le seul qui puisse la désamorcer. Et Optimus le sait aussi. Dreadwing, tu vas désamorcer cette bombe maintenant, ou ta propre arme causera ta perte. Je me sacrifierai avec joie pour venger la mort de mon frère. Alors nous aurons nous aussi l'honneur et la joie de rejoindre le Grand Spark avec notre frère.
Et avec toi, nous ne céderons pas, Dreadwing. Bon, très bien. Je me doutais que c'était le fil bleu, je m'en doutais. Ou le rouge. Bon, et qui va nettoyer tout ça maintenant? Optimus Prime est toujours vivant. Tout comme toi, Dreadwing, et c'est déjà une victoire, tu peux me croire. Finalement, tu t'en sors mieux que ton jumeau. Je vous en prie, ne parlez plus de Skyquake, Seigneur Megatron. Je suis ici sur Terre pour vous obéir et vous servir. Vous et vous seul. Écoutez, commandant. Je voulais juste vous dire que c'était un honneur de travailler avec vous. Je crois que je m'étais fait une fausse idée de vous. Et il semblerait que tu accordes à présent davantage d'estime aux bienfaits de la vie en communauté. Oh, inutile de dégainer pour si peu. Allez quoi, Jack, si tu t'en vas, tu le regretteras et tu reviendras aussi sec nous retrouver. Et que d'essence gaspillée. Et l'énergon commence à manquer. Dites, vous ne trouvez pas qu'on est déjà un peu à l'étroit ici? Je ne suis pas certain d'être prêt à accepter de perdre ma liberté. Je pourrais faire un brin d'exploration dans le coin, voir si cette planète me plaît. Je n'ai rien contre ton vieux Jack Hammer, mais je crois qu'il va te falloir un véhicule mieux adapté. Si vous voulez bien, Seigneur Megatron, une fois que Soundwave aura trouvé le moyen de décoder le reste des données de Yakon, et nous savons qu'il le trouvera, je vous suggère de déployer nos atouts qui sont encore sous-employés. Et de quels atouts parles-tu, Arachnide? Mes qualités extraordinaires de dépistage nous permettraient de récupérer des reliques encore manquantes dans les plus brefs délais. Je prends note. Merci de votre écoute bienveillante, Monseigneur. Soundwave? Rappelle-moi donc à quel point elle est fiable. Je crois que nous devons envisager la possibilité d'un avenir sans Megatron. Dreadwing? Je suis à votre entière disposition, Seigneur Megatron. Je tiens à te confier une tâche que je m'étais réservée à moi-même dans un premier temps. Ceci bien sûr, si tu souhaites prouver que tu es digne de devenir mon second, Dreadwing. Ce poste revient à Arachnide. Nous allons la regretter. Et je te suggère de lui prêter main forte, car elle va avoir besoin d'aide. Surtout quand elle tombera dans le piège. Suis-je donc la seule à considérer que le Seigneur Megatron en a fait trop, cette fois? Enfin quoi?
Envoyer 2 de ses meilleurs guerriers sur la piste hypothétique d'un filon d'énergon, ça fait beaucoup, non? Je me charge du boulot et Dreadwing doit vérifier qu'il est bien fait. En fait, je faisais référence à Dreadwing et moi-même. Breakdown, pense à notre mission. On doit mettre nos efforts en commun. Il a raison, Breakdown. Je sais que tu ne me portes pas dans ton cœur. Mais il n'est peut-être pas trop tard pour recoller les morceaux. Ça suffit! Non, arrête! Breakdown, tout seul tu ne peux rien. Libère-moi. Te voilà à ma merci. Breakdown! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Breakdown! Make one à Silas. Notre stratégie a donné des résultats inattendus. Mais les visages sont connus. Mais comment j'ai pu en être réduit à chercher des fragments d'énergon dans le seul but d'assurer ma survie? Ici sur Terre. Dis donc, toi, le charognard, donne-moi immédiatement cet énergon. Tu oses tourner le dos à une forme de vie supérieure? Je suis le commandant Starscream. Garde donc cet énergon, c'est lui tient. J'espère que tu t'étoufferas avec. Oui, c'est cela, serviteur. Approche-toi de moi. Obéis-moi. Vénère-moi. Tu n'aurais pas dû. Comment? Tu désobéis à un commandant? Mais tu te prosternes aux pieds de cette misérable? Starscream, inutile de te sentir outragé. Après tout, cette bête et moi sommes liés en quelque sorte. Je pourrais même dire que nous ne sommes qu'un seul esprit. Qu'est-ce que tu fais ici? Les Decepticons ne reviennent jamais dans les mines désaffectées. Qu'est-ce que tu t'imagines? Tu n'es pas le seul Decepticon en quête d'énergon.
un petit désaccord avec les Autobots? Ou bien est-ce le seigneur Megatron qui t'a invité à l'une de ces petites excursions? Megatron était occupé à autre chose. Mais tu devrais voir son laquais. Tu sais, Arachnid, nous autres, les parias, nous devrions envisager de laisser de côté nos petites différences. Avec cette créature sous notre contrôle et à notre entière disposition, nous avons enfin les moyens de nous débarrasser de Megatron. Et cela nous permettrait de prendre la tête des Decepticons. Quoi, ensemble? Il nous suffirait d'attirer Megatron ici. Loin de son dispositif de défense, nous pourrions en finir avec lui. Megatron sans défense. Une proposition bien curieuse. Prendre la tête des Decepticons ou passer du temps à tes côtés ne présente strictement aucun intérêt à mes yeux. Mais... En revanche, en finir avec Megatron m'intéresse. Le goût de la vengeance est si savoureux. Alors, dis-moi, comment comptes-tu t'y prendre? J'aimerais m'assurer que le tueur de Megatron sera à la hauteur de la tâche. Et je pense que tu es le meilleur des cobayes. Quoi? Je croyais que nous étions partenaires. Éviscère-le. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un signal haute fréquence avec un message intégré. Quoi encore? Starscream. J'ai obtenu des informations de la plus haute importance pour vous. Apportez la trousse d'urgence, vite. La voie est libre. On t'écoute, sois bref. Il semblerait que tout comme moi, Arachnid ait décidé de jouer en solo. Quel rapport avec nous? Et on dirait qu'elle a aussi prévu des représailles contre l'humanité, hélas. Je peux vous fournir des informations sur sa position actuelle. Désolé, mais je ne te crois pas. Et pourquoi donc, je vous prie? Après tout, n'est-ce pas moi qui vous ai indiqué l'emplacement du pont spatial Decepticon pour que vous puissiez sauver Orion Pax? C'est toi aussi qui as aidé la mec à dérober le T-Cog de Bumblebee. Et alors? Ne l'a-t-il pas retrouvé depuis? C'est vrai, je l'avoue! M'acoquiner avec ces maudits humains était une colossale erreur de ma part. Mais je suis si seul, vous savez. Il faut bien que je survive. Et puis, j'ai payé le prix fort. C'est moi qui n'ai plus de T-Cog aujourd'hui. Ils t'ont fait ça? Eh oui, vous voyez, je ne suis plus vraiment une menace pour vous. Mais Arachnid et son Insecticon ont l'intention de... Un Insecticon? Ici? Comment ça? Je lui aurais bien demandé, mais j'avoue que j'étais un peu trop occupé à me glisser dans une fissure de la paroi pour empêcher cette vermine de me dévorer la jambe. Tandis qu'Arachnid prenait plaisir à regarder la scène. Je comprends mieux maintenant pourquoi nous avions perdu le signal de Breakdown. Ce que je comprends moins, c'est pourquoi tu as été incapable de ramener sa dépouille. Qu'y a-t-il? Comment va Breakdown ces temps-ci? Tâchez de savoir d'où elle appelle. Je n'arrive pas à le croire, Megatron. Vous avez envoyé de vulgaires hommes de main pour achever un officier de haut rang. Je pensais que cet honneur ne revenait qu'à vous, Seigneur. Est-ce qu'il s'agirait d'un défi? Non, c'est une invitation. Soundwave aura sans doute identifié la provenance de mon signal. Vous savez donc où me trouver. Je serai bientôt de retour. Autorisez-moi à vous accompagner. Non, Dreadwing, tu as déjà eu ta chance. Les coordonnées fournies par Starscream correspondent à une mine Decepticon abandonnée. Attendez une minute. Vous l'avez remis en état et vous l'avez laissé partir? Qu'est-ce qu'on était censé faire? Le ramener ici? Je n'aurais pas manqué l'occasion de venir à bout d'Arachnid. Mais elle n'est pas la seule à m'avoir privé d'un équipier. Tu n'étais pas à la barre, si. Starscream était faible et sans défense. En savoir plus au sujet de cet Insecticon pouvait s'avérer très utile.
Les renseignements de Starscream se sont toujours avérés fiables. Mais il en a toujours profité pour nous poignarder dans le dos. Nous ne disposons pas des ressources que nous possédions sur Cybertron. Nous manquons cruellement de moyens pour capturer et emprisonner nos ennemis. Cependant, je ne saurais cautionner l'élimination d'une forme de vie sans défense. Vous n'avez pas perdu de temps. Ton sursis vient de prendre fin. Nous allons t'exécuter. Je vous laisse faire connaissance. Agenouille-toi devant Mégatron, ton chef. J'ai dit un genou! Toi et ta bestiole, vous feriez bien de ne pas oublier que j'ai perfectionné mon art du combat dans les arènes de chaos. Procédez avec la plus extrême prudence. Finis-en avec lui! Wow, Starscream n'avait pas parlé de Mégatron. Il semblerait que Starscream ait orchestré cette rencontre inattendue, dans l'espoir de voir tous ses ennemis s'entretuer une bonne fois pour toutes. Et je suis tombé dans le panneau. Eh bien, je vous laisse ce qui restera de Mégatron. Arachnide est à moi! Arcee! Non! Décidément, c'est le jour des surprises. Que cela serve d'avertissement à tous ceux qui oseront croiser le fer avec un gladiateur de chaos. Qu'ils soient Decepticons ou Autobots. Il semblerait que je sois désormais à ta merci.
Alors dis-moi, Optimus, as-tu l'intention de me laisser en vie? Ou d'en finir une bonne fois ici et maintenant? Et les surprises continuent. Ce n'est sans doute pas aujourd'hui que je prendrai le Spark de Megatron, mais le tien, par contre, sera ma... Comme tu avais raison, Arachnide. La vengeance a vraiment un goût délicieux. Livrez-nous Megatron, et je vous promets de vous laisser la vie sauve. Ne jamais croire un Decepticon, voilà de quoi vous calmer! Dreadwing, est-ce que j'ai ta parole? Dreadwing t'a peut-être donné sa parole, mais moi, certainement pas. Anéantissez-les! Tu as désobéi à mes ordres en me suivant ici. Je pense que tu feras un parfait second. C'était plutôt intense. Ah, il y a une chose que je déteste encore plus que les êtres vivants à 8 pattes. Ce sont ceux à 2 roues. Qu'attends-tu? Vas-y qu'on en finisse. Autant que je me souvienne, dans une situation tout à fait similaire, tu avais eu la bonté de me laisser en vie. Considère que nous sommes quittes. Arcee, on peut savoir où tu en es. Je ne m'en sortirai pas seul, mais je suis en vie. Et Arachnide aussi. Au moins Megatron a pris soin de régler l'autre problème. Starscream, je te le jure, tôt ou tard, j'aurai ta tête. Alors comme ça, mon guerrier n'était qu'un éclaireur. Repos, soldat. Vas-y, double, qu'est-ce que tu attends?
c'est pas de la rage. Il essaie de me tuer, ma parole. Prime! Prime, ton carburateur manque d'air ou quoi? Allez, plus vite! Appuie sur la pédale, Miko! Allez, Jack, vas-y! Non, c'est pas vrai! Raph est en train de nous griller! Oh! Prime! Est-ce que vous m'entendez? Je suis désolé, agent spécial Fowler. Optimus n'est pas là pour le moment. Alors c'est bien ce que je pensais. C'est lui qui essaie actuellement de balancer ma voiture dans le décor. Agent spécial Fowler, ça me semble peu probable. Ah oui? Dites ça au dingue qui me colle au train. Allez, vas-y, bon sang, allez! Ah! Ah! Prime! Non! C'est vrai qu'on dirait Optimus. Non, un Prime ne fuit pas. Est-ce que ça va là-dedans? Repos, soldat. Oui, c'est ça. Oui, suis la lumière. Hein? Quoi? Ah. Je ne suis pas encore prête à suivre la lumière, Ratchet. Arcee, est-ce que ça va? Oui, je crois. Mais je n'arrive toujours pas à croire ce qu'a fait Optimus. Je vous avais prévenu, pourtant. C'est impossible. Je ne fais que rapporter ce que j'ai vu. Pourquoi Optimus voudrait-il se débarrasser de l'agent Fowler? Peut-être qu'Optimus croit de nouveau qu'il est un Decepticon. Il est possible aussi qu'il ait fait semblant d'être gentil durant tout ce temps. Si Prime est sorti du droit chemin pour quelque raison que ce soit, les ennuis ne font que commencer. Mais enfin, c'est absurde. Vous verrez qu'une vérification rapide du signal d'Optimus confirmera qu'il n'était pas présent sur le lieu de l'incident. Et d'ailleurs, il va nous expliquer tout ça lui-même.
y a quelque chose qui ne va pas. On se demandait d'où tu venais. C'est qu'on n'arrivait pas à te joindre. C'est parce que je me trouvais dans un endroit où les communications ne passent pas. Oh, tout doux! Je me trouvais dans un gisement souterrain d'énergon. C'est lui qui a fait le coup, mais enfin, c'est évident. Nous sommes désolés. Ne leur en veux pas, Prime. Je me suis fait attaquer un peu plus tôt dans la soirée, à la sortie de l'autoroute, par un semi-remorque. Et pour tout te dire, il te ressemblait étrangement. Halte! Vous êtes dans une zone interdite. Sortez de ce véhicule, nous ouvrons le feu. Je m'appelle Optimus Prime, chef des Autobots. Et je suis venu vous apporter ce message. Fowler? Quoi? Mais enfin, c'est impossible. Écoutez-moi, je suis prêt à parier mon maillot de bain préféré qu'il ne s'agit pas de lui. La base militaire d'Alden vient d'être attaquée par Optimus Prime. Le camion? Non, le robot. Là! Il a appelé des renforts! Ouvrez le feu! Autobots, retour à la base! Nous ne devons provoquer aucune perte humaine. Non, Général Bryce. Ce n'est pas Optimus Prime qui a attaqué nos hommes. Parce que je me trouvais à ses côtés quand nous avons reçu l'alerte. Oui, mon général, les Autobots se trouvaient sur la base, mais dans le seul but de contrer la première attaque. Mais puisque je... Oui, mon général, je comprends parfaitement. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Le général a donné l'ordre à tous les soldats de tirer à vue sur le premier Autobot qui pointerait le bout de son nez. Non, mais vous plaisantez! Mais enfin, ils sont innocents. C'est un coup monté. C'est fort regrettable. Mais l'ordre du général ne change pas grand-chose. Cet imposteur représente une véritable menace pour l'humanité tout entière. Un imposteur gigantesque et transformable, hélas. Mais alors ça y est, ils ont réussi. Ces meurtriers sont parvenus à déchiffrer notre code. La Mecque.
quelconque problème de parallaxe ou de latence, chef? L'interface de téléprésence a parfaitement fonctionné. En mode véhicule comme en mode robot. Les membres de la mec ont enlevé Breakdown. Et selon toute vraisemblance, ils l'ont déstructuré de la boîte crânienne jusqu'au talon d'Achille. Exact, j'étais là. Et plus récemment, nous le savons maintenant, ils ont réussi à s'emparer du T-Cog de Starscream. De toute évidence, ils s'en sont servis pour créer ta copie conforme. Pour ensuite la transformer en un véhicule approprié. Avant de remplir son réservoir d'énergon. Et voilà comment est né Nemesis Prime. Alors on commence par quoi? La base de la mec peut se trouver n'importe où. Non, pas forcément. Les membres de la mec semblent avoir beaucoup appris sur notre biologie. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils ont assimilé toute notre technologie. Sans un accès à un pont terrestre, Nemesis Prime ne peut compter que sur son mode véhicule pour se déplacer. La base mec se trouve certainement à proximité des lieux des 2 derniers incidents. Qu'est-ce qu'on attend alors? On fonce là-bas et on réduit leur petit projet scientifique à néant. Agent spécial Fowler, je pense qu'il n'est pas souhaitable que vous vous confrontiez de nouveau à la puissance destructrice de ce robot. Et moi, je ne crois pas souhaitable que les Autobots s'exposent au feu nourri des militaires qui vous attendent de pied ferme. Nous agirons à couvert en restant en mode véhicule aussi longtemps qu'il sera nécessaire. Pas un chat à l'horizon. Oui, c'est le grand désert. Bumblebee, il faut que tu procèdes avec la plus extrême prudence. C'est une simple mission de reconnaissance. Nous avons rendez-vous à l'endroit où tu te trouves. Je vois que les Autobots insistent. Dans ce cas, donnons-leur ce qu'ils veulent. Bumblebee. Reste bien sur tes gardes. Mon double peut être n'importe où. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Bumblebee, est-ce que tu me reçois? On se déploie? Et surtout, méfiez-vous de tout ce qui pourrait me ressembler. Si je parviens à isoler la fréquence de contrôle de la commande que Silas utilise à distance, je devrais être en mesure d'identifier sa position exacte. Une commande à distance? Tu ne t'imaginais quand même pas que la mec était capable de fabriquer un robot totalement autonome, n'est-ce pas? J'aurais préféré que Silas contrôle le robot de l'intérieur. Bulkhead n'aurait eu qu'à lui décrocher une droite et... Bouya! J'ai réussi à isoler la fréquence. Alors il faut rouvrir le pont. Agent spécial Fowler, vous n'avez donc pas entendu Optimus? Il ne veut pas que vous participiez à tout ça. C'est pour votre bien, croyez-moi. Écoutez, Doc, je n'ai pas l'intention de valser avec ce robot. Mais des êtres humains sont impliqués cette fois. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je fais partie des forces d'intervention et j'ai été formé pour ce genre de situation. Sans compter que Silas a essayé de le balancer dans le décor.
C'est une affaire personnelle. Optimus Prime, comme on se retrouve? Ta supercherie s'arrête là, Silas. Vraiment? Je crois que je n'aurais pas dû prendre ce petit déjeuner à l'école de pilotage. Agent spécial Fowler, la fréquence de contrôle est émise depuis un bâtiment qui se trouve à une centaine de mètres au nord de votre position. Bien reçu. Mon robot possède une force, une rapidité et une puissance de feu identiques aux tiennes. Ajoute à cela un entraînement au combat intensif, et tu as devant toi la parfaite combinaison entre l'homme et la machine. Mais la différence majeure entre toi et moi, c'est que je ne ressens pas la douleur. Et ce n'est que le commencement. Imagine-toi une armée de robots transformables. Personne ne pourra rivaliser contre cette nouvelle génération de Transformers. Pas si sûr, Silas. L'agent Fowler, en chair et en os, enfin. Et il va mettre fin à ta séance de jeux vidéo. Ex-commando? Disons plutôt stratège. Et toi? Ranger dans l'armée. À la retraite, apparemment. J'ai peut-être pris un peu de poids, mais ça ne m'empêchera pas de m'occuper de toi. Je devais juste donner un petit peu de temps à Optimus Prime. Non, non! 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 Agent Fowler? Ça, c'est nos petits gars. Je vous conseille de retourner à la base, Prime. Je m'occupe de l'oncle Sam. Ça m'a fait tout drôle de voir ce robot qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Optimus te mettre une bonne raclée. C'est un spectacle que je n'oublierai pas de sitôt. Je me demande comment la mec va pouvoir continuer à fonctionner, maintenant qu'elle n'a plus de chef. Oui, c'est bien là le hic. Nous avons passé au peigne fin l'ensemble des décombres, sans trouver la moindre trace de Silas. Ses organes internes ont subi des dégâts considérables, bien au-delà des compétences de la médecine traditionnelle. Heureusement pour notre chef, la Mecque a des ressources insoupçonnées.